Le café était froid dans mes mains quand ma mère termina de parler. J'étais assise à sa table de cuisine depuis peut-être 20 minutes, à l'écouter parler des préparatifs de Noël, le menu, les décorations, comment elle avait trouvé la nappe parfaite en solde en ville. Ce Noël va être incroyable, dit-elle, les yeux brillants en décrivant le rôti qu'elle avait commandé chez le boucher. Je souris malgré le nœud dans mon estomac. J'ai hâte. C'est là qu'elle l'a fait. Ce truc qu'elle fait toujours, lâcher une bombe pile au moment où tu crois que tout va bien. Elle me coupa en plein milieu d'une gorgée, seule la famille de ta sœur est invitée. La tasse s'arrêta à mi-chemin de mes lèvres. Je la regardai, attendant la chute, je rigole, quelque chose. Mais maman resta juste debout près du plan de travail à essuyer une surface déjà propre, sans même croiser mon regard. Quoi? Tu m'as entendu, Léna? Catherine, Stéphane et les enfants. Ce sera une petite réunion intime cette année. Petite et intime. Bien sûr. Parce que la famille de ma sœur, 5 personnes, était tellement plus intime que d'y ajouter une personne de plus. Moi. Depuis quand Noël est exclusif? J'essayais de garder un ton léger, mais quelque chose de tranchant s'y glissa quand même. Maman poussa un soupir exaspéré, comme si j'étais difficile. Ce n'est pas ça. Tu sais comment Catherine se stresse quand il y a trop de monde. Et les enfants ont besoin de structure, de routine. Et la mère de Stéphane passera peut-être, et tu sais qu'elle et Catherine s'entendent enfin, alors je ne veux pas. D'accord. Ça va. J'ai compris. J'aurais pu me battre. J'aurais pu demander pourquoi le stress de ma sœur comptait plus que, je ne sais pas, la présence de sa propre fille. J'aurais pu rappeler que ses enfants étaient aussi mes nièces et mon neveu. J'aurais pu rappeler que j'avais conduit 4 heures l'année dernière pour être là, que j'avais apporté des cadeaux pour tout le monde, aidé à cuisiner, à nettoyer, et écouter Catherine se plaindre de sa vie parfaite dans sa maison parfaite avec son mari parfait pendant 6 heures d'affilée. Mais à quoi bon? J'ai juste dit, très bien. Maman sembla soulagée. Vraiment soulagée. Comme si elle s'était préparée à un conflit et était ravie de ne pas avoir à y faire face. Tu comprends, n'est-ce pas? Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si facile à vivre. Facile à vivre. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Je suis partie 20 minutes plus tard, les embrasser comme si de rien n'était, et lui et souhaiter un merveilleux Noël. Elle ne m'a même pas demandé ce que je comptais faire à la place. Ça ne lui est même pas venu à l'esprit, apparemment. Le trajet jusqu'à mon appartement dura 45 minutes. J'en ai passé la moitié à serrer le volant trop fort et à essayer de ne pas pleurer, ce qui était stupide parce que j'aurais dû m'y attendre. C'était l'histoire de ma vie, Catherine en premier, Léna en second. Catherine, l'enfant prodige avec son diplôme de commerce, son mari médecin et ses 3 enfants photogéniques. Léna, l'échec qui a quitté l'université, enchaîné les petits boulots, et qui n'a jamais vraiment mis sa vie en ordre. Sauf que ce n'est plus vrai. Depuis 3 ans. Mais comment maman aurait-elle pu le savoir? Je ne lui avais jamais dit. Voici ce qui arrive quand on te sous-estime toute ta vie, tu arrêtes d'essayer de prouver aux autres qu'ils ont tort. Tu arrêtes de t'expliquer. Tu fais ton truc, tranquillement, et tu les laisses penser ce qu'ils veulent. Après avoir quitté l'université, abandonné, comme la famille dit, alors que, eu une énorme crise et dû partir avant de complètement craquer, serait plus juste, j'ai passé 1 an à faire des petits boulots. Serveuse, vendeuse, n'importe quoi qui payait le loyer. Tout le monde était tellement déçu. Catherine faisait ses remarques au repas de famille, avec un air faussement inquiet et condescendant, il n'est jamais trop tard pour retourner à l'université, tu sais. Stéphane connaît des gens, il pourrait faire quelques appels. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que pendant ces boulots, j'apprenais le design graphique. Chaque moment libre, chaque pause déjeuner, chaque soir après le travail. Cours en ligne, tutoriel YouTube, défi design. J'étais obsédée. Et j'étais douée. Vraiment douée. En 2 ans, j'avais des clients. Des petits au début, commerces locaux, connaissances, bouche à oreille. Puis ça s'est répandu. Un client en a amené un autre, puis un autre. J'ai commencé à facturer plus. Constituer un portfolio.
Une présence en ligne. Puis, il y a environ 18 mois, j'ai décroché un énorme contrat avec une start-up internationale. Rebranding complet. Il m'avait trouvé je ne sais comment. Le projet a duré 6 mois et a payé plus que ce que j'avais gagné en 5 ans. Après ça, tout a explosé. Plus de clients, plus gros projets, tarifs plus élevés. Je bossais 70 heures par semaine et j'adorais ça. L'argent s'accumulait plus vite que je ne pouvais le dépenser et je ne cherchais pas à le dépenser. Je vivais toujours dans mon petit appart une chambre, je conduisais toujours ma vieille Volkswagen, je faisais mes courses au discount. Pourquoi changer? Je n'avais besoin que de moi. Surtout pas de ma famille, qui trouverait sûrement le moyen de ramener ça à quatrain. Mais cette conversation avec maman, cette exclusion casuale de Noël, quelque chose a craqué. Ce soir-là, je me suis retrouvée à défiler des annonces immobilières. Pas sérieusement au début. Juste pour fantasmer, tu vois? Regarder des maisons que je pouvais techniquement m'offrir mais que je n'achèterais jamais, parce que qui a besoin de tant d'espace, de tant de luxe? Puis je l'ai trouvé. Un manoir en périphérie de la ville, pas notre petite ville où vivait maman, mais la grande ville où j'avais déménagé pour le travail. 5 chambres, 4 salles de bain, une cuisine moderne complètement folle, un jardin digne d'un magazine, des baies vitrées partout. Il était sur le marché depuis des mois, récemment baissé parce que les vendeurs désespéraient. 2,5 millions d'euros. Baissé de 3,2 millions. Je pouvais me le permettre. Facilement, en fait, surtout avec les contrats que j'avais prévus pour la nouvelle année. J'ai appelé l'agent immobilier à 9 heures du soir. J'ai fait une offre ce soir-là. Accepté le lendemain matin. 3 semaines plus tard, j'avais les clés. Je n'en ai parlé à personne. Je ne l'ai pas posté, je ne l'ai mentionné à personne, je n'ai invité personne. J'ai passé les semaines suivantes à l'aménager, soigneusement, avec des pièces que j'aimais vraiment et pas juste ce qu'il y avait de moins cher. J'ai transformé une pièce en un incroyable bureau à domicile. Aménagé les chambres d'amis. Acheter le sapin de Noël le plus extravagant que j'ai pu trouver et les décorer avec du doré et de l'argent partout. C'était à moi. Mon espace. Mon succès. Et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment fière de moi. Puis est venu l'appel de maman à propos de Noël. Et j'ai eu une idée. Une idée absolument mesquine, complètement excessive, merveilleusement satisfaisante. J'ai passé la semaine avant Noël à planifier. J'ai imprimé des flyers et les ai distribués en personne dans chaque maison du quartier, environ 40 familles. Le flyer disait: vous êtes invités à une célébration de la veille de Noël. Musique, nourriture, boissons et esprit festif. Tous les voisins sont les bienvenus. Aucun cadeau nécessaire, juste vous et votre bonne humeur. 24 décembre, à partir de 18 h. Adresse ci-dessous. Les gens étaient perplexes au début. J'avais emménagé depuis seulement quelques semaines, la plupart ne connaissaient même pas mon nom. Mais j'ai frappé à chaque porte, me suis présentée, expliqué que j'étais nouvelle dans le quartier et que je voulais faire quelque chose de spécial pour Noël. J'ai accentué le côté « je passe Noël seule cette année », ce qui était techniquement vrai et les gens ont adoré. Oh, ma pauvre. Bien sûr qu'on viendra. Qu'est-ce qu'on peut apporter? J'ai engagé des traiteurs. Un barman. Loué assez de tables et de chaises pour tout le monde. Fait décorer la maison professionnellement avec encore plus de lumière, plus de guirlandes, plus de tout. J'y suis allée à fond, et c'était génial. La veille de Noël est arrivée. J'ai passé la journée à tout installer, vérifier que tout était parfait. Vers 5 heures, je me suis retrouvée au milieu de mon salon, mon immense, magnifique salon digne d'un magazine, et j'ai simplement tout absorbé. Peu importe ce qui se passerait ce soir, j'avais fait ça. Construit ça. Créé ça. Les gens ont commencé à arriver à 6 heures, timidement au début, puis plus confiants en voyant les autres. Des familles avec enfants, des couples âgés, de jeunes professionnels, tout le monde. Ils entraient les yeux écarquillés, admirant la maison, les décorations, le buffet. Léna, cet endroit est incroyable. Depuis quand tu habites ici? C'est la plus belle maison que j'ai jamais vue.
Je souriais, servais du vin, faisais la conversation et regardais ma maison se remplir d'étrangers qui, à la fin de la soirée, ne semblaient plus vraiment étrangers. Les enfants couraient dans le jardin sans rien casser, par miracle. Les adultes se regroupaient dans la cuisine, échangeant histoires et numéros. Quelqu'un s'est mis à jouer des chansons de Noël au piano que j'avais acheté principalement pour la décoration, et les gens ont vraiment chanté. C'était le chaos. C'était bruyant. C'était tout sauf la petite réunion intime que ma mère organisait. C'était parfait. Vers 10 heures, je suis sortie prendre l'air. Une voisine, Margaret, une femme d'une 60aine d'années qui avait apporté un stollen incroyable, m'a rejoint. C'est vraiment quelque chose, dit-elle. Tu dois avoir planifié ça pendant des mois. Un truc comme ça. Ta famille n'a pas pu venir? J'ai ri. Impossible de m'en empêcher. Ma famille fait sa propre fête. Petit truc intime. Je n'étais pas invitée. Son visage s'est transformé, choc, compassion, colère pour moi. Eh bien, tant pis pour eux. Celle-ci est bien meilleure, de toute façon. Ouais, dis-je en regardant ma maison, mon manoir rempli de lumière, de gens, de vie. Ouais, vraiment. La fête s'est terminée vers minuit. Les gens sont partis lentement, me remerciant, me faisant promettre de recommencer l'année suivante, me disant que j'avais mis la barre beaucoup trop haut pour les fêtes de quartier. Je me suis effondrée sur mon canapé à 1h du matin, épuisée, bizarrement émue, et plus heureuse que je ne l'avais été depuis des mois. Puis j'ai posté une photo sur Instagram. Juste une. La maison vue de l'extérieur, illuminée, avec des silhouettes visibles par les fenêtres. Légende. Soirée de Noël avec le quartier. Maison pleine, cœur encore plus plein. Joyeux Noël à tous. J'ai mis la localisation. Quelques hashtags. Publié. Puis je suis allée me coucher. Mon téléphone a commencé à sonner à 6 heures du matin. Premier appel, maman. Je l'ai ignoré. Deuxième appel, maman. Ignoré. Troisième appel, Catherine. Quatrième appel, maman encore. Cinquième appel, Stéphane? Pourquoi le mari de Catherine m'appelait-il? J'ai finalement répondu à 6h30, plus parce que la sonnerie ne s'arrêtait pas que parce que j'avais envie de parler. Léna? Léna, c'est quoi ce bordel? Maman. Elle avait l'air paniquée. Bonjour, maman. Joyeux Noël. Ne me fais pas ton joyeux Noël. C'est quoi ça? C'est à qui, cette maison? Où es-tu? Chez moi. Chez moi. Silence. Puis, ce n'est pas ton appartement. Non. Je l'ai acheté il y a quelques semaines. Surprise. Tu as acheté, Léna, cet endroit ressemble à un manoir. Où tu as eu l'argent pour? Je travaille, maman. J'ai une entreprise. Une entreprise qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Depuis quelques années. Encore du silence. Je pouvais presque entendre son cerveau surchauffer. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? Pourquoi je l'aurais fait? Vous n'avez jamais demandé. Vous avez passé 3 ans à supposer que je gâchais encore ma vie, et je voulais laisser le croire parce que, honnêtement, c'était plus simple que d'essayer de vous convaincre du contraire. Mais, la fête, il y avait toutes ces personnes. Oui. Mes voisins. Comme je n'étais pas invitée à passer Noël avec ma vraie famille, j'ai décidé de m'en faire une nouvelle. Apparemment, les gens sont plutôt sympas quand on leur en donne l'occasion. Léna, tu sais que ce n'était rien de personnel. Vraiment? Comment appelles-tu le fait d'exclure ta fille de Noël? Elle n'avait rien à répondre. Catherine est furieuse, finit par dire ma mère. Elle pense que tu as fait ça pour l'humilier. J'ai carrément ri. L'humilier? Maman, j'ai fait ça pour moi. J'ai fait une fête chez moi parce que je voulais passer Noël avec des gens qui voulaient vraiment de ma présence. Catherine n'a rien à voir là-dedans. Mais la publication, tout le monde l'a vue. Oui, c'est comme ça qu'Instagram fonctionne. Ta tante m'a appelé ce matin pour demander pourquoi tu n'étais pas à notre dîner de Noël.
Le cousin Thomas a envoyé un message disant que la maison est incroyable. Tout le monde en parle. Parfait. Qu'ils en parlent. Léna. Maman, je dois y aller. J'ai des restes à gérer et des cadeaux à ouvrir, oh, et mes voisins m'ont apporté des cadeaux. C'est sympa, non? Des parfaits inconnus ont pensé à m'offrir quelque chose. Bref, joyeux Noël. Dis bonjour à Catherine, Stéphane et aux enfants de ma part. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les appels et messages ont continué toute la matinée. Des proches dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années voulaient soudain tout savoir sur ma maison, mon entreprise, ma vie. Catherine a envoyé un long message pour dire que c'était inapproprié de montrer mon succès et que j'avais gâché leur Noël en créant du drame. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, je me suis préparé un petit déjeuner de folie, j'ai ouvert les cadeaux laissés par mes voisins, et j'ai passé l'après-midi dans mon nouveau bureau, à travailler sur des projets que j'aimais vraiment. Vers 15 heures, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai découvert mon neveu de 7 ans, Max, avec son père. Tonton Stéphane? Il avait l'air mal à l'aise. Salut, Léna. Max voulait voir ta maison. Il en parle depuis ce matin après avoir vu ta photo. Est-ce que ce serait possible si... Entrez, ai-je dit en leur faisant signe. Les yeux de Max se sont agrandis. Tata Léna, tu vis ici? C'est comme un château. Je leur ai fait faire le tour. J'ai regardé le visage de Max s'illuminer dans chaque pièce, surtout quand je lui ai montré la salle de jeu, un achat impulsif qui semblait soudain justifié. C'est la meilleure maison du monde, a-t-il déclaré. On peut avoir une maison comme ça, papa? On a une belle maison, mon grand. Mais pas comme celle-ci. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Les enfants sont honnêtes d'une manière que les adultes oublient. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai presque laissé sonner, mais la curiosité a gagné. Ici Léna Hoffman? Oui. Ici Barbara Schneider, du magazine City Life. Nous avons vu votre publication Instagram et nous préparons un article sur des histoires locales de réussite. Seriez-vous intéressé par une interview sur votre entreprise et votre magnifique maison? Je me suis laissé tomber sur le canapé. Pardon, quoi? Votre maison est superbe, et en nous renseignant sur vous, nous avons découvert votre portfolio. Votre travail est exceptionnel. Nous adorerions vous présenter dans notre numéro de février, si cela vous intéresse, bien sûr. Est-ce que ça m'intéressait? Être reconnu publiquement? Montrer à tout le monde, maman, Catherine, tous ceux qui avaient douté, ce que j'avais construit? Oui, ai-je dit. Oui, ça m'intéresse. L'article est sorti 6 semaines plus tard. 3 pages, des photos professionnelles de ma maison et de mon bureau, une interview sur mon parcours, d'étudiante perdue à entrepreneur créatif prospère. Ils m'ont cité 10 ans. La réussite n'est pas de prouver aux autres qu'ils ont tort. C'est de prouver que vous aviez raison. Ma mère a appelé après avoir vu la publication. Elle a pleuré au téléphone. Elle s'est excusée de ne pas m'avoir vue, vraiment vue, pendant toutes ces années. Catherine a envoyé un message, la maison est belle. Pas des excuses, mais venant d'elle, c'était déjà quelque chose. Et moi? J'ai continué à travailler, à créer, à vivre dans ma magnifique maison que j'avais achetée avec l'argent gagné en faisant un travail que j'aimais. Mais j'ai aussi continué à organiser ces fêtes de quartier. C'est devenu une habitude, pas seulement à Noël, mais des barbecues d'été, des soirées d'Halloween, des fêtes du Nouvel An. Ma maison est devenue l'endroit où les gens se retrouvaient. Parce que j'ai compris quelque chose, être exclu d'un dîner de famille, ça fait mal. Mais construire sa propre communauté, créer sa propre version de « chez soi », ça guérit tout. Parfois, la famille dont tu as besoin n'est pas celle dans laquelle tu es né. Parfois, c'est celle que tu construis toi-même, un voisin, une fête, un acte de joie rebelle à la fois. Et parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance. C'est simplement vivre si bien que ceux qui t'ont ignoré ne peuvent pas faire autrement que de le remarquer. Ce matin de Noël, à 6 heures, quand mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, j'aurais pu me sentir vengée. Triomphante.
Hautaine. Au lieu de ça, je me suis juste sentie libre. Libre d'être exactement qui j'étais. Libre de célébrer ça. Libre de le partager. Et honnêtement, c'est le plus beau cadeau de Noël que j'aurais pu m'offrir.